Il faut mettre toutes les pièces du puzzle ensemble. Alors, il y a des mensonges en plus qui inondent les ondes. Je parlais de dinguerie. Là, c'est vraiment assez fou en ce moment. Alors, opportunément, voilà l'info qui circule. Je cite par exemple, mais c'est un exemple, sur CNews, ce 3 août, le titre « Covid-19 et grippe pourraient être responsables de l'éveil de cellules cancéreuses dormantes selon une étude. » Ah bah tiens, qui est responsable? Vous avez entendu? Grippe et Covid. Ah, mais c'est pile la cible. C'est pile le vaccin qu'ils veulent rendre obligatoire. Ça tombe bien. Alors en fait, ils citent une étude publiée dans Nature, le 30 juillet. Alors je vais lire le début de l'article de CNews. Publié dans la revue Nature, une étude suggère qu'une infection à la grippe ou au coronavirus est susceptible de réveiller des cellules cancéreuses dormantes chez les survivants du cancer. Lorsqu'il est mortel, le cancer du sein, deuxième plus fréquent au monde, tue souvent après une période de dormance. Lors de cette phase, les cellules tumorales persistent sans que la tumeur ne croisse. D'après une étude publiée le 30 juillet, elles peuvent toutefois être réveillées par des infections respiratoires comme la grippe ou le Covid-19. Je cite toujours. Pour James de Gregory, qui a dirigé les travaux donc publiés en Nature, il est clair que les cellules cancéreuses dormantes sont comparables aux braises d'un feu de camp abandonné et les virus respiratoires sont l'équivalent d'un vent violent qui rallume les flammes. Concrètement, transposé aux malades humains, cela signifierait qu'un survivant du cancer aurait plus de chances de contracter à nouveau la maladie après avoir été infecté par la grippe ou le coronavirus. Et la fin de l'article, je cite, les rédacteurs de l'étude encouragent la vaccination lorsqu'elle est disponible. C'est QFD. Tiens. Et nous dans tout ça? Bah nous on paye. Depuis le début on fait que ça. On a payé les armes, on a payé les salaires, on a payé les munitions, les hôpitaux, les réfugiés. Et bientôt on va payer la reconstruction. Bah oui, parce que l'Ukraine va ressortir de là en ruine. Et Bruxelles est déjà en train de préparer un plan Marshall européen. C'est comme ils avaient fait les Américains à l'époque. Mais avec ton fric là. Et pendant que Macron et Bayrou te parlent de faire des économies, bah ils balancent des milliards pour rebâtir un pays qu'on a envoyé au casse-pipe. Bah oui, parce que tout ça on l'a fait, hein. On l'a envoyé au casse-pipe. Il suffit juste d'écouter récemment Hollande et Merkel. Et si vous voulez aller plus loin et avoir plus d'informations qui sont authentiques sur cette stratégie qui est mise en place depuis des décennies, vous achetez le bouquin de Jean-Michel Jacquemart-Festin. Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Le volume numéro 3, l'Empire du mensonge. Vous allez voir que cette stratégie est écrite noir sur blanc par un monsieur qui s'appelle Barry Posen. Je vous en dis pas plus. Vous allez juste tomber de votre chaise. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc si je devais résumer de manière la plus brutale, l'Ukraine recule, l'armée est à bout, Trump est président, et il veut la paix, il a donné une deadline jusqu'au 8 août, des négociations ont lieu en sous-marin, l'Europe obéit, Zelensky ne contrôle plus rien, et le peuple ukrainien est en train d'accepter sa défaite, malheureusement. Et nous, on va tout raquer. C'est aussi simple que ça. Donc pour finir, c'est fini, pas officiellement, mais dans les faits, c'est en train de se terminer, cette guerre touche à sa fin, pas comme il l'avait promis, pas avec une bannière flottante sur la Crimée, mais avec un compromis sale, honteux, arrangé par des types qui n'ont jamais mis le moindre pied sur le front. Et ils n'ont jamais porté le moindre uniforme. L'Ukraine est en train de perdre et l'Occident, au lieu d'assumer, préfère préparer une sortie sans honneur, juste pour sauver sa propre face. Le problème pour eux, c'est que l'histoire, elle, n'oublie jamais rien. Et je peux te dire, Isabelle, en géopolitique, lorsque deux pays ne s'entendent pas, et c'est le cas actuellement entre les États-Unis et le Canada, il y a beaucoup plus de friction à la frontière. On va vérifier davantage les manifestes, on va vérifier les données, on va vérifier toute la paperasse qui arrive avec la marchandise, beaucoup plus. Donc, il y a une plus grande rigueur qui s'applique. Donc, ça devient plus difficile d'exporter aux États-Unis qu'il y ait des tarifs ou non. Donc, vraiment, il y a deux pays dans le monde qui n'ont pas été en mesure de s'entendre avec les Américains parce qu'il y a eu des contre-tarifs contre les Américains. C'est la Chine et le Canada. Il a été remboursé pour la totalité pour l'instant. Le nez, il était à 3 600 et la vagino à 30 000 euros. Sérieusement, il pensait être une femme à 6 ans. Il a refait son nez, 3 600 euros. Son vagin, 30 000 euros, le tout remboursé avec vos impôts. Oui, en France, pendant qu'on coupe les aides aux étudiants, qu'on laisse les retraités survivre avec 900 balles par mois. La Sécu prend en charge des opérations à 5 chiffres. Des chirurgies esthétiques renommées thérapeutiques. Mieux encore, certaines personnes demandent plusieurs opérations et c'est toujours nous qui payons. Et si tu poses une question, tu es transphobe. Si t'oses parler du budget, t'es un facho. En 2025, on vit dans un pays où un citoyen lambda paye 45% d'impôts mais n'a même plus les moyens de se faire poser une couronne dentaire. Par contre, changer de sexe, c'est prioritaire. Pendant ce temps, des enfants sautent des repas, les urgences ferment, des Français meurent faute de soins. Mais chut, ne remets pas en question la doctrine. Pose-toi la vraie question, à qui profite le système ?
Donne ton avis en commentaire et surtout, partage tant que tu peux parce que cette vérité-là, tu ne l'entendras jamais aux 20h. Rambouillet, c'est Larcher. Un monsieur qui mange beaucoup, qui s'achète des fauteuils à 34 000 euros. Là. Président du Sénat. Ouais, c'est ça. Donc maire de Rambouillet, à un moment donné, sur Rambouillet, il y a un de ses élus qui a détourné, écoutez bien, 20 millions d'euros. Vraiment un truc très grave. Procès, condamné, le mec avait organisé son insolvabilité. Donc pas possibilité de récupérer les 20 millions d'euros. Sodomisé, SODOMI, SER. Tu me suis, c'est 20 millions qui manquaient dans la caisse de la commune quand même. La mairie ne s'était pas portée partie civile. Bureau des couilles perdues, bonjour. Parce que c'était un copain à Larcher. Donc les 20 millions d'euros, qui étaient déjà de l'argent qui avait été volé aux habitants de la ville de Rambouillet, se sont retrouvés dans les impôts futurs de la ville de Rambouillet. On le pose et on déroule jusqu'au bout. Comme ça, le préservatif est bien mis, il vous protège et il n'y a vraiment pas de raison qu'il casse. C'est-à-dire que les gens ont payé 2 fois 20 millions d'euros parce que la mairie ne s'était pas portée partie civile. Oh le cul, voilà. Ça, pour moi, ça devient inadmissible. Et ben ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Pour le test Covid-19, comment a-t-on mesuré la fiabilité du test Covid-19? Donc je vous pose la question, c'est quoi le Covid-19? Intuitivement, on dirait une maladie générée par un virus vagabond et tueur appelé Covid-19. Mais quel est le gold standard? C'est-à-dire, comment vous reconnaissez un malade du Covid-19? Sans votre test, hein? Puisqu'il faut étalonner votre test. Vous devez d'abord définir une réalité. C'est quoi? Vous avez une personne en face de vous. Comment vous savez si c'est un malade du Covid-19? Je suis fatigué, j'ai mal à la tête, je tousse, j'ai le nez qui coule. Et donc ces symptômes-là, c'est le Covid-19, c'est pas autre chose. Vous voyez, si vous allez taper sur Google, vous verrez en effet maux de tête, fatigue, nez qui coule, toux, nausées, diarrhée, et même parfaite santé aussi. En fait, tout est du Covid-19. Il n'y a pas de définition scientifique du Covid-19. Ce qui fait que ce qui a rempli, donc c'est-à-dire que la référence, la réalité n'existe pas, n'a pas de définition scientifique. Et donc, quand on a créé le test, comment on a fait pour savoir si le test était valide? Eh bien, on ne l'a pas fait. Le test Covid-19 n'a pas de référence médicale, et donc c'est le test qui est devenu la référence. C'est donc, de base, une escroquerie intellectuelle et un raisonnement circulaire. Personne n'a pu tester la validité du test Covid-19 puisqu'on n'a pas de référence réelle dans la réalité de ce qui s'appelle Covid-19. Le 7 octobre, c'est derrière nous. Nous ne sommes plus les victimes. Maintenant, nous sommes devenus les assaillants. Nous allons commettre des crimes de guerre. La famine, c'est un crime de guerre. Les bombardements d'enfants, c'est un crime de guerre. Bombarder un camp humanitaire, c'est un crime de guerre. Et en plus, on va perdre les otages. Le 23 mars dernier, alors qu'il est en poste à Rafah, une tragédie fait basculer Yuval. Un convoi du Croissant Rouge palestinien roule au sud de la ville pour aller chercher des blessés. C'est un secouriste qui filme. Une autre ambulance stationne tout feu éteint sur le bas-côté. J'espère qu'ils vont bien. Les véhicules se garent. À peine arrêtés, ils sont pris pour cible par l'armée israélienne. Une semaine après, le Croissant Rouge met à jour une fosse commune avec 15 cadavres de secouristes. Sur l'un d'eux, le téléphone avec la vidéo de l'attaque. Les ambulances, elles aussi, ont été enterrées. L'armée déclare avoir considéré les véhicules comme suspects. Yuval quitte son bataillon. J'ai décidé que je devais refuser, que je devais m'opposer à ce qui allait se passer. J'ai compris qu'on allait lancer une nouvelle offensive terrestre et j'ai compris que rien ne justifiait de participer à ça. Alors j'ai parlé à mon officier. Il a essayé de me convaincre de ne pas partir. Il a dit qu'ils avaient besoin de moi. Et il avait raison. Si quelqu'un part, la charge est plus lourde pour les autres soldats. Il y a un lien d'amitié entre les soldats, de camaraderie. Mais qu'importe, c'est ce que je crois. Je suis désolé, je lui ai dit. Je ne te reproche rien. Puis je lui ai rendu ma tenue de combat
J'ai roulé jusqu'à la frontière dans un véhicule militaire et j'ai rendu mon arme. Et voilà. Yuval encourt un maximum de 15 ans de prison. Mais l'armée a décidé de ne pas le poursuivre, ne sachant pas quoi faire avec ses réfractaires. Il serait 20% des réservistes à avoir déserté depuis le début de l'année. Non, mais vous dites clairement, on va laisser parler Natacha pour l'Église et contre le Christ. Oui, et bien oui, sûr. je le dis clairement. Mais donc là, quand vous dites cela, vous ne comprenez rien, rien à la Révolution française. Vous ne comprenez rien à tout ce qui fait l'histoire justement des révoltes françaises pour la liberté, puisque eux épousent le Christ contre l'institution verte. Le Christ, c'est pas Glucksmann, Éric Zemmour. Le Christ, c'est pas Glucksmann, Éric Zemmour. Alors aujourd'hui, nous sommes le 5 août. Et ces petites demoiselles vont être euthanasiées par les services de l'État alors qu'elles ne sont absolument pas malades, qu'elles sont à 1 semaine de la fin de la vaccination, mais l'État en a décidé autrement. I can hear that from over 4 miles away. Can you imagine how the mammals feel? Shit.